Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour commencer par nous demander ce que nous pensons de l'interview que M. Bawara aurait accordée à un journal français et dans laquelle il affirmait qu'il n'y aura ni redécoupage, il n'y aura pas de révision du découpage électoral, il n'y aura pas de reprise du recensement, il n'y aura pas de recomposition des CEI des CRC. Mais je ne sais personnellement pas à quoi vous répondre, sinon que de vous dire que M. Bawara est coutumier de la provocation. Il dit souvent des choses, je pense que les Togolais commencent à le connaître même parce que je discutais la dernière fois avec quelqu'un qui m'a dit, M. Bawara, si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut bien l'écouter. Il dit juste le contraire de ce qui va arriver après. M. Bawara a dit dans ce pays que la CENI, ce qui est en cours, le train parti ne va pas s'arrêter, il n'y aura pas de recomposition de la CENI. Il y a bel et bien une recomposition de la CENI. Donc, nous le laissons assumer plutôt l'entière responsabilité de cette déclaration. Ce que nous savons, c'est que il n'est pas admissible qu'on puisse aller à des élections transparentes, consensuelles, démocratiques et équitables, préconisées par la feuille de route de la CEDEAO, tant qu'on n'a pas revu le découpage électoral qui, nous venons de le montrer, est tout à fait injuste, qui ne répond en rien du tout aux normes en vigueur en démocratie, tant qu'il n'y aura pas un fichier électoral qui soit fiable, qui soit crédible, qui soit tout simplement sérieux. Comment peut-il imaginer un seul instant que le résultat de la mascarade qu'ils sont en train de produire, c'est-à-dire le fichier électoral qui serait issu de ce recensement-là, puisse servir de base à des élections qui soient des élections démocratiques? Je pense que il est en train de nous provoquer et nous ne répondrons pas à cette provocation-là. Nous avons envoyé nos représentants à la CENI et c'est normal que les CENI et les CLC soient recomposés de manière à ce que nous y soyons représentés au même titre que la majorité au pouvoir, qu'ils le veuillent ou pas. C'est quelque chose qui se fera, à moins qu'il ne soit décidé à mener un processus électoral unilatéral dans ce pays. Et je l'ai déjà dit, s'ils pensent que ça va résoudre la crise grave qui est en cours, eh bien, on leur souhaite bon vent. Je pense que s'ils s'entêtent, c'est ça qui va les emporter définitivement. Je ne revois pas les Togolais s'asseoir et comme par le passé, assister à des élections qui permettraient de légitimer ce régime en place. Donc, vraiment, c'est de la pure provocation. Lui-même sait pourquoi il le fait. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que le peuple togolais veut et nous nous battrons pour l'obtenir. Est-ce que nous appelons les militants à ne pas participer? Nous continuons d'appeler les militants et les populations à ne pas participer au recensement électoral dans la zone 2 s'il est enclenché, bien sûr
que nous le faisons. Nous le faisons parce qu'il n'y a pas d'autre issue que ça. Nous appelons les populations à rester à l'écart de ce qui se fera aussi dans la zone 2. Parce que, eh bien, vous avez vu tout à l'heure, comme on le disait dans la déclaration, les événements de la zone 1 nous donnent raison et montrent que si le régime s'est précipité pour organiser le recensement, alors même que nous ne sommes pas représentés dans les structures qui gèrent l'opération, alors même que l'opérateur technique qui a préparé les équipements, les kits qui ont servi au recensement est un opérateur que nous contestons parce qu'il a aidé par le passé plusieurs fois à organiser la fraude, eh bien, les faits ont démontré que, encore une fois, le régime croit pouvoir utiliser les mêmes méthodes, produire un fichier qui est un fichier tronqué d'anomalies et puis s'en servir pour aller à des élections dont les résultats sont connus d'avance. Les Togolais ne se trompent pas. Les Togolais savent que ce n'est qu'une formalité. Ce qu'ils sont en train de faire là, en guise de recensement, mais ils ont déjà un fichier tout préparé. Ils veulent l'utiliser. Et nous appelons les populations togolaises à rester à l'écart de ce qui va se faire. Tout ce qu'il y a comme manœuvre et manœuvre d'intimidation, de manipulation, nous ne devons pas y céder. Nous ne devons pas y céder. On nous dit les cartes électorales, ça va servir à obtenir des financements au FNFI. Mais combien de Togolais d'abord vont pouvoir accéder à ce financement? Et parmi ceux qui y ont accédé, celles qui y ont accédé, mais qui d'entre eux est déjà sorti de la pauvreté, de la misère dans laquelle le régime nous a plongés? Au contraire, c'est des fonds, c'est des financements qui ont créé des problèmes aux femmes qui y ont accédé. Nous savons que bien de ces femmes-là sont aujourd'hui obligées de vivre en clandestinité ou de fuir carrément du pays. Et ce que nous disons à nos sœurs du secteur informel qui ont besoin d'un appui et qui souvent sont maltraitées parce qu'elles n'ont pas accès aux droits élémentaires d'avoir une carte d'identité nationale, nous leur disons, tout ça n'est que manipulation. Patientez, le problème va être résolu. Et ce que nous préconisons comme forme de recensement anticipe sur toutes ces préoccupations des populations. Nous préconisons et nous allons nous battre pour que, en même temps que l'opération de recensement, que les citoyens en âge de voter puissent avoir une carte d'identité nationale, comme cela se doit dans tout pays digne de ce nom. Donc, il s'agit de patienter un peu, il s'agit de résister. Nous sommes dans une lutte qui ne peut pas être uniquement la lutte de la C14. Ça doit être considéré comme une lutte de chaque citoyen. Chacun à son niveau doit pouvoir apporter sa contribution. J'en profite pour répondre à maintenant la question de savoir si les gens sont contrôlés, qu'on leur demande la carte d'électeur et qu'ils ne l'ont pas, mais qu'on les amène au poste. Qu'est-ce que nous faisons pour secourir? Mais bien sûr que si nous avons l'information, nous dénonçons. Nous avons eu l'information, c'est pour ça que nous en parlons. Et nous sommes constamment en contact
avec la facilitation. Et tout ce qui se passe, tout ce que nous avons relevé comme anomalie, c'est signalé. Même le texte de la conférence de presse de ce jour sera traduit en anglais et envoyé aux deux facilitateurs parce que ça fait le point de la situation actuelle. Et c'est une manière donc de faire en sorte que cette pratique cesse. Si nous sommes informés, nous allons dénoncer. Mais nous demandons aux populations elles-mêmes d'abord de s'organiser pour se défendre, de connaître leurs droits, parce qu'une carte électorale ne peut jamais remplacer une pièce d'identité. C'est seulement dans notre pays ou dans les pays où il y a des anomalies que ce genre de choses peuvent se faire. Et donc, il faut vraiment que chacun prenne sur lui de se battre. Nous sommes déterminés à continuer cette bataille, mais c'est avec les populations que nous devons l'amener. Et on fait le constat que l'information n'est pas arrivée au fin fond de certains villages. C'est vrai, nous en prenons acte nous-mêmes, nous l'avons constaté, nous avons évalué la campagne que nous avons lancée et vous remarquerez que depuis mercredi, nous avons accentué notre action par l'intermédiaire des médias. Les populations à l'intérieur des préfectures sont abandonnées entre les mains des autorités locales qui en font ce qu'elles veulent. Mais nous utilisons les médias pour faire passer le message et leur donner le courage de résister. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.